L'internat, c'est parfois la seule solution. Châteaubourg, en Bretagne. Nous sommes ici dans une école pas comme les autres, l'ITEP des Rochers, un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. Ici sont accueillis les enfants réputés ingérables. A priori, rien ne les distingue d'autres élèves d'école primaire. Ils ont entre 6 et 12 ans, sont intelligents. Et pourtant, ni leurs professeurs ni leurs parents ne parviennent à les canaliser. J'ai fait des bêtises à mon école et je faisais que des bêtises chez moi. Je suis arrivée à cette ITEP à cause d'essayer de plaquer la maîtresse, de me battre avec les autres, d'insulter. J'ai envoyé une chaise sans ma maîtresse, elle est partie à l'hôpital. J'arrêtais pas de me lever en classe, je me mettais debout sur ma table, j'arrêtais pas de crier par là-dedans. 2 mois plus tard, je me suis fait virer, du coup j'ai été 6 ou 7 mois sans école. Je tapais tout le monde. Je tapais la maîtresse. La maîtresse et le directeur et la directrice. Pourquoi tu les tapais? C'est parce qu'elle me saoulait. Jessie a 9 ans. Il est ici depuis 1 an. Il a encore beaucoup de mal à canaliser son agressivité. Il y a souvent des bagarres comme ça Bah ouais, c'est vrai que je suis souvent dedans, mais bon. Ouais, bah ouais, parce qu'il y en a, ils disent, ils se croient le plus fort, ils sautent de... Ils disent... je t'emmerde. Il veut pas me faire chier longtemps, le gros porc, là. Hypersensible, il réagit très vite à la provocation. Je te jure, je t'attrape, je te démonte ta gueule. Dans cette école, aucun incident n'est laissé sans suite. Tu veux venir avec moi? Je demande. Non. Melvin qui vient de s'excuser. Non, j'ai pas envie qu'il s'excuse, là, je lui démonte de sa gueule. Non, tu sais très bien que la violence, c'est pas la solution. Brian. Je sais. Alors, moi, je te propose de régler le conflit avec lui. Allez, viens. Une fois calmés, les 2 garçons ont le droit d'entrer en cours. Mais là aussi, les choses vont dégénérer. Donc Alan n'est pas obligé de monter sur la chaise. Ici, les classes sont organisées en petits groupes de 8 élèves maximum, avec des temps de travail très courts. Il ne faut pas laisser aux enfants la possibilité de se dissiper. Ce jeune enseignant, dont c'est le premier jour, va vite le découvrir à ses dépens. Donc on pourra travailler sur l'heure, faire une horloge. Ceux qui veulent apprendre l'heure pourront le faire. Et moi j'ai prévu plein de petites choses. Théo. Alors autant quand vous vous exprimez, moi je vous écouterai. J'aimerais bien que ce soit pareil pour vous. Vous avez compris, Théo? L'instituteur reprend l'enfant une fois, mais il n'est pas assez ferme. Les élèves vont alors rapidement tester son autorité. Alan, tu t'assois. Alan, tu t'assois. Je peux le faire asseoir, s'il te plaît? Non. Comment faire Tu l'as mal fixé. Alan, je te demandais quoi? C'est Fabrice qui les a fait. Je t'ai demandé quoi? Ah mince, balance sur le côté. Alan, tu me regardes. Je t'ai demandé quoi? Boire. Tu t'assois tout de suite. Micro. Ça va, vous gardez votre sang-froid? Ouais, parce que je suis d'un naturel aussi calme. Donc, tant mieux. Puis voilà, j'ai aussi bien conscience des enjeux d'aujourd'hui et que ce sera de toute façon la journée la plus difficile. Enfin, demain aussi, certainement. Mais ce sera nécessaire. Là, on a bien vu que ça débordait. Il sera nécessaire de remettre bien le cadre demain matin. Le jeune instituteur n'est pas au bout de ses peines. Après la récréation, il a bien du mal à faire rentrer certains élèves. Bon, Fabien, il y a les points rouges qui vont tomber, là. Mais je peux prendre l'air. Non. Ces enfants présentent tous ce qu'on appelle des troubles du comportement. Agressivité, intolérance à la frustration, difficulté à être attentif. Les enseignants en ITEP doivent parfois désamorcer des crises qui peuvent être très violentes. Tu rentres dans la classe. Si je rentre dans la classe, je le pète sa gueule. Mais c'est pas toi qui fais les règles ici, hein, Fabien. Quelques minutes plus tard, c'est une bagarre que l'enseignant doit gérer. Bon. Tu t'écartes. Zachary. Attends. Vas-y, va. À prendre l'air. Les enseignants ne sont pas les seuls à s'occuper de ces enfants turbulents. Au moindre problème, les éducateurs prennent le relais.
avec une règle, ne jamais crier, mais toujours bien expliquer à l'enfant pourquoi son geste est déplacé. À cause de leur comportement, beaucoup de ces enfants ont été expulsés de leur école primaire. Leurs professeurs n'en pouvaient plus. Ici, ils réapprennent à être des élèves presque comme les autres. Qu'est-ce que c'est l'infinitif d'un verbe? Est-ce que vous pouvez expliquer? Lever la main avant de parler, se tenir correctement, respecter ses petits camarades. Une fois ces réflexes acquis, ils pourront réintégrer une classe ordinaire. Petit à petit, Jessie se réconcilie avec l'école. Avant de venir ici, il était régulièrement exclu des cours. Il a pris beaucoup de retard. Tu préfères cette école-ci ou ton école d'avant? Je préfère quand même cette école. Pourquoi? Parce que déjà, les maîtres, ils nous font confiance. Parce que là, ils ne nous faisaient pas confiance. J'étais tout le temps viré des classes. Alors, ils en avaient marre. Ils m'abandonnaient, puis je foutais rien, quoi. Et ici, t'as envie de travailler plus? Ouais. J'essaye. Et c'est pas difficile de se concentrer parfois quand ça part un peu en crise comme ça? Moi aussi, je fais des crises aussi comme ça, alors je peux... Moi, maintenant, je suis habituée. Tu comprends ce qui se passe dans la tête de tes copains? Ouais, on est pareil. On réagit vite. Jessie a eu de la chance de trouver une place dans cet établissement. Les listes d'attente sont longues. Il y a encore peu de temps, Jessie et ses copains étaient turbulents, bagarreurs, ingérables. Est-ce qu'il y a un volontaire pour tourner la salade? À l'ITEP des Rochers, ils vivent maintenant un quotidien plus tranquille, loin de leurs parents et de leurs instituteurs, dépassés par leur comportement. Là, vous essayez de recréer le plus possible comme la vie d'une famille, quoi. Ça y ressemble, j'ai envie de dire naturellement. Pour moi, on est vraiment dans le même type de sollicitation que dans une famille. La différence, c'est que nous, on n'est pas leurs parents, on est payés pour, on est là que pour ça. Voilà. Il n'y a pas d'autres enfants, pas de bébés qui nous sollicitent à côté. 20h30, l'heure du coucher. Un moment difficile pour ces enfants. C'est souvent là que le coup de blues arrive. Jessie n'y échappe pas. La première année, les enfants n'ont l'autorisation de voir leur famille qu'une journée et demie par semaine. Ah ouais, les bisous, c'est quand même... On fait la tournée et on a intérêt, quoi. Ne pas oublier, ça nous arrive, c'est terrible. À côté de son lit, le petit garçon a collé les photos de sa famille. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans la séparation avec ta famille? Qu'est-ce qui te manque le plus? Tout le monde. Quand j'arrive le samedi, je suis content de les revoir. Pour Marie-Annick, sa maman, l'éloignement n'est pas non plus facile à vivre. Tous les samedis, elle va le chercher pour un court week-end. Un gamin de 9 ans qui s'en va, c'est pas évident, quoi. Moi, si je pouvais, je l'aurais gardé avec moi. Si j'avais pu le soigner moi-même, je l'aurais fait. On est obligé d'aller dans ce sens-là. Parce que sinon, mon fils, à l'âge de 12-13 ans, il serait peut-être devenu délinquant, quoi. Pour moi, c'était la seule solution. Et je regrette pas. Quand je vois comment il est maintenant, je dis aux gens qui ont des enfants comme ça, qui n'hésitent pas, surtout qui n'hésitent pas. Hey! Salut! Alors, t'es content? Bonjour! Ça a été? Ça a été. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Oh, oh. Il a pris une petite sanction de piscine, je pense que ça l'a marqué. C'est possible, oui. Ouais. Pas... Je m'en doutais bien. Tu t'en doutais bien? Tu te doutais de ce que tu n'allais pas aller à la piscine? Ben ouais, tu le savais, hein, fallait assumer les conséquences. Quoi, ouais, je les ai assumées. Ah ben, j'ai vu que tu les avais assumées. Ben, je pense que la prochaine fois, ça te servira de leçon. Bon, bah, tu peux aller chercher ton sac, quoi. Allez, va vite. En route. Il y a quelques mois, on lui aurait dit ça. Ah bah, il aurait rué dans les brancards, il se serait foutu dans tous ses états, quoi. Et puis voilà, donc c'est bien qu'il puisse réagir comme ça, on voit l'évolution. C'est vrai. Donc on se dit que maintenant, il n'y a que du bon à venir, quoi. Ah ben, je pense que c'est bien parti. Allez, en route.
Direction Moutier. À la maison, Jessie retrouve ses proches. Papa chauffeur routier, maman ouvrière, une famille sans histoire. Son demi-frère et ses 2 grandes sœurs n'ont jamais posé de problème. Ils ont tellement de parties de fou rire quand ils sont comme ça. Puis Jessie, ça leur rend heureux, parce que quand tu vois ses frères, c'est comme s'ils voyaient le bon Dieu. Pour Steven, le grand frère, ces moments sont précieux. L'année passée, l'ambiance à la maison était très différente. Moi, j'étais super triste, quoi. Ça m'est même arrivé de pleurer pour mon frère, parce que je me demandais pourquoi il était comme ça. Et puis j'essayais de soutenir ma mère, parce que des fois elle m'appelait, elle était en pleurs au téléphone. L'école, il faisait que de l'appeler tout le temps, Jessie ça va pas et tout. Puis je me posais des questions, quoi. Ça m'est arrivé de venir et puis de l'engueuler, alors que lui, le pauvre, il savait même pas ce qui lui arrivait. La famille entière était déboussolée. Personne ne comprenait pourquoi Jessie agissait avec autant de violence. Déjà, quand on lui parlait, quelquefois, il n'avait pas envie de nous entendre. Donc, il piquait une colère aussitôt. Alors, quand c'était comme ça, pour calmer la colère, je le mettais dans la chambre, je l'allongeais sur le lit, et puis je lui grimpais dessus plus ou moins. Puis j'attendais que la colère elle passe. Tant que la colère elle était là, je ne le lâchais pas. Une fois que la colère s'apaisait, on arrivait à discuter tous les deux. Mais tant qu'il était en colère, c'était même pas la peine d'essayer de lui parler. Nous, comme on ne savait pas, on croyait que c'était des caprices. Voilà. Oui. Alors évidemment, au bout de 3 ou 4 fois, il y en a marre, hein, il prend une gifle et puis c'est bon. Hein, alors que c'est pas des caprices, c'est son tempérament qui était comme ça, mais il fallait le prendre en douceur. Quoi. Et là, il se calme. Oui, parce que plus on est dur, plus il est dur. Alors que là-bas, à l'école, ils sont calmes, ils vont le reprendre 7-8 fois, mais ils vont toujours le reprendre sur le même ton. Jamais ils vont s'énerver. Les filles, elles ne pouvaient plus le supporter non plus. Qu'est-ce qu'elles vous disaient, les filles? Oh, j'en avais marre. Vivement qu'il fout le camp. Ouais. C'est simple que ça. C'est vrai que c'est dur ce qu'elle disait, mais quelque part, j'arrive à les comprendre. Hein. Parce que moi aussi, je l'ai pensé. Hein. Malgré que j'aime bien mon gamin, mais quand tu vis ça tous les jours, c'est un calvaire. Hein. L'éloignement de Jessie a apaisé tout le monde. On trouve qu'il a changé parce que, en fait, il nous insulte moins et puis il nous énerve moins, donc il fait plus trop de choses agaçantes. Il est moins turbulent. Ouais. Est-ce que tes parents aussi, ils ont changé un petit peu? Est-ce qu'ils font différemment avec toi? Ouais. Parce que papa, j'étais souvent avec les mains. Ouais, ils disputaient, ils te mettaient des fessées ou si tu faisais des bêtises, quoi. Ouais. Maintenant, ils parlent. Et est-ce que vous, justement, vous apprenez à être parents différemment? On essaye, oui. Déjà, vu que maintenant on sait comment se comporter avec lui, on a changé de... Ouais, on est différent qu'on était avant. On prend plus par la douceur. Avec Jessie, puis avec les filles aussi, parce que c'est vrai que quand les filles, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pareil. Je crois que je serais plus à l'écoute de mes enfants que je l'étais avant. Quelque part, c'est un bien. Le lendemain, le moment est déjà venu de faire les bagages pour le retour à l'internat. T'as combien, Josette? T'en as 4, là? Pour Jessie, c'est le moment le plus difficile de la semaine. Qu'est-ce que tu ressens quand c'est le moment de repartir, justement, à l'ITEP? Quand ta maman fait tes bagages comme ça? Je vais faire une colère. En général, il ne voit pas les faire. C'est vrai que pour lui, c'est pas facile de me voir faire ça. Ouais. On a l'impression qu'on me met à la porte, quoi. Hein? Pour toi, aller en internat, c'était un peu une punition? Tu vis comme ça? Ouais. Tu sais bien que c'est pas une punition. Tu sais bien qu'on n'a pas le choix. Attends, je vais te mettre des mamous en bas dessus. Au début, quand il partait comme ça faisait du bien de se retrouver tout seul parce qu'on en avait tellement plein la tête que ça m'a permis de me poser et puis de reprendre un peu le dessus parce qu'à un moment où c'est tellement dur que c'est une soupape. Maintenant, moins, parce que il revient, il est bien, mais que quand il partait, c'était un soulagement. C'est super dur de dire ça pour un enfant de cet âge-là. Oui, c'est dur, mais en même temps, c'est la réalité. Même de le penser, c'est dur, parce que les gens ils vont se dire, bah oui, c'est une mauvaise mère pour qu'elle pense ça. Non, c'est parce que ça devenait invivable. La séparation, elle est faite pour ça.
Lui, il comprend que bon, bah, la famille, c'est quelque chose de sacré et que quand il revient, eh ben, il est encore plus content. C'est fait pour ça aussi. Voilà.